Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle guidance qui porte le thème Envie d'un moment cocooning avec vos guides. Il vous invite à les rejoindre. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez répondu à l'invitation, donc vraiment bienvenue ici avec eux, avec moi pour entendre ce qu'ils ont à vous dire. Je vous invite à aller vous préparer peut-être une petite boisson chaude si vous en avez la possibilité, à vous installer confortablement et de faire de ce moment vraiment un moment pour vous, un moment de pause, un petit moment de parenthèse avec vos guides. Voilà, que ce soit le plus agréable pour vous. Et puis, moi, je vous invite à faire votre choix entre les 3 propositions. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc peut-être que tout ne vous parlera pas, mais en tout cas, prenez ce qui résonne et si vraiment le choix que vous avez fait ne vous parle pas, allez en voir un autre. Voilà, peut-être qu'il y aura des messages différents et qui résonneront plus fort pour vous dans un autre choix. Voilà, écoutez, faites votre choix et on se retrouve tout de suite. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, si vous n'avez pas écouté l'introduction, le thème de cette guidance est envie d'un moment cocooning avec vos guides. Il vous invite à les rejoindre. Donc, je vous ai invité à vous installer confortablement. Et puis, voilà, j'ai mis à disposition des guides plusieurs oracles autour de moi. Et je vais les laisser me guider par rapport à ce que vous avez à entendre. Donc on va commencer par l'oracle des fées et des lutins. Voilà, ils ont envie de partir là-dessus. Un très bel oracle de Kevin Piragno. Donc pour vous qui avez fait le choix numéro 1, quel premier message vos guides souhaitent vous transmettre? Non, il y en a plusieurs. Une par une, s'il vous plaît. Une par une pour le choix numéro 1. Celle-ci, puis celle-ci. Alors la première, le feu de joie, la carte numéro 48. Je vous montre la carte. Ça commence bien. Comme si on célébrait quelque chose. On célèbre quelque chose, un moment de joie, quelque chose qui réussit. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Il y a quelque chose ici. Ah non, c'est un personnage. D'accord, c'est un personnage, un 3e personnage qui est à moitié caché derrière le feu. Ok, qu'on ne voit pas complètement. En fait, les lutins forment une ronde autour du feu de joie. Et vous voyez ici... Voilà, juste là, il y a une 3e personne. Alors pourquoi on attire mon attention sur cette 3e personne que l'on ne voit pas complètement? Pour moi, là, on est en train de me dire que ce feu de joie, c'est comme si vous l'attendiez, mais que vous ne le voyez pas encore. Voilà, cette joie qui arrive, cette vibration de joie qui est dans vos énergies, elle est toute proche. Voilà, mais aujourd'hui, vous ne la voyez pas encore et peut-être que certains d'entre vous commencent à perdre un petit peu patience ou espoir. Voilà, il y a comme une sorte euh, d'attente. On est comme si on était un petit peu dans l'énergie du pendu, où on se sent un petit peu impuissant, on a fait tout ce qui dépendait de nous. Mais voilà, il y a toujours des petits obstacles qui arrivent, où on s'attend à quelque chose et ça n'arrive pas. On espère que quelque chose arrive par le biais d'un truc, et puis ça n'arrive pas par là, donc on met de l'espoir sur autre chose. Il y a quelque chose comme ça. Mais du coup, ça vous permet pendant cette phase d'attente, de patience, de vraiment travailler des choses intérieures profondes, on me dit, de purifier. Voilà, le feu purificateur aussi qui est là, hein. Il y a une sorte de purification à l'intérieur de vous qui se fait, des purifications de croyances limitantes, de clarté aussi,
il y a une sorte de résilience. Voilà, le mot c'est ça, de résilience. On comprend que cette phase, elle est nécessaire, elle a du sens, certainement, même si elle n'est pas totalement acceptée, mais on comprend qu'elle a du sens. Et, euh, et on s'attend en tout cas à célébrer quelque chose de joyeux. C'est ça aussi que vos guides veulent vous faire comprendre. Et au moment où je vous parle, il y a un bon coup de vent dehors avec du soleil et les feuilles, ça fait tomber plein de feuilles d'arbres. Et c'est comme si on vous disait, lâche prise, peut-être que le mental est très présent. Donc lâche prise et tu vas voir que ça arrive et tu vas pouvoir célébrer ce que tu attends. Et c'était la carte 48, donc 8 et 4, 12. Donc effectivement, hein, le 12 dans le tarot de Marseille, c'est vraiment l'énergie du pendu. Et puis bah, nous avons ensuite qui suit la carte numéro 1, le chemin du lutin. Donc là, c'est comme si il y avait la purification qui arrivait. Je vous montre la carte. La purification qui arrivait pour vous, la patience, ce temps d'attente. Et puis d'un coup, pour moi ça va arriver assez vite, parce que là c'est un lièvre. D'un coup, le lièvre arrive, donc une opportunité, quelque chose, un événement dans votre vie arrive. Voilà, même si c'est pas une opportunité, en tout cas on peut le prendre en tant qu'opportunité, même si cela ne vous semble pas confortable, parce qu'en tout cas c'est un événement qui arrive et qui va bousculer les choses assez rapidement. Et qui va vous mettre face à une situation où vous allez devoir faire un choix. Voilà, là il y a plusieurs choix qui se présentent. Et par contre, là, vous ne loupez pas, le départ. Voilà, hein, vous êtes sur le lièvre et vous avez décidé, vous vous êtes positionné, vous voyez ces chemins, vous dites maintenant, là, maintenant, c'est ok, je suis prête, j'ai plus envie encore d'attendre, j'ai plus envie de me freiner avec certaines croyances, avec certains fardeaux que je porte depuis des années, avec certaines personnes. Voilà, qui m'empêche j'ai envie de dire, de respirer, hein, c'est fort, mais de respirer. Je monte sur le lièvre, je prends cette opportunité dans ma vie, et puis j'y vais. Je vais faire un choix, je vais décider, et les chemins qui se présentent à moi, parce qu'il y en a deux, il y aura des choix à faire, en tout cas, hein, deux ou plusieurs, hein, vous allez réussir à faire un choix conscient, pour vous. Voilà. Et ça va aller peut-être plus vite que vous ne le pensez. Le chemin du lutin. Alors ensuite, j'ai envie de partir sur l'oracle des temps mécaniques. Voilà, vos guides m'emmènent sur cet oracle, l'oracle des temps mécaniques. Alors, quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 1? Bon, je vais la prendre parce qu'elle s'est retournée quand même, hein, pour que je la voie. Je vais prendre juste la première. Je vais en prendre une deuxième. Bon, bah, vous voyez, elle tombe toute seule, hein. Alors, nous avons la bibliothèque et nous avons la montagne. Ok. Alors, pour moi, dans cette bibliothèque, quand on va dans une bibliothèque, c'est pour faire des recherches, c'est pour s'informer sur quelque chose qui n'est pas complètement acquis, c'est qu'il nous manque des connaissances, des informations. Peut-être qu'on a envie de retrouver quelque chose du passé. Mais en tout cas, on va s'informer et se former, j'entends. Donc, est-ce que vous n'allez pas entamer dans le chemin qu'on vous propose, le nouveau chemin, peut-être une formation ou aller acquérir de plus amples connaissances, est-ce qu'on ne va pas vous amener des informations, j'entends aussi. Il y a quelque chose ou une information que vous allez peut-être trouver dans des livres aussi, hein. Il y a quelque chose qui va être important en tout cas, comme un écrit, on me dit, un écrit, donc ça peut être, oui, ça peut être dans un livre, ça peut être dans une lettre, un ancien écrit. Il y a quelque chose qui va vous faire tilt.
Et ce passage dans la bibliothèque, il va être important. Pour moi, je vous vois seul dans cette bibliothèque. Alors, est-ce que ça serait pas peut-être aussi pour certaines personnes qui font de la méditation et qui font une méditation, par exemple, sur les annales akashiques, elles vont se rendre dans leur grand livre de vie, hein, dans leur grand livre d'âme, et puis aller ouvrir ce livre pour découvrir quelque chose qui pourrait être à votre portée avec votre ouverture de conscience d'aujourd'hui. C'est possible aussi. Hein, voilà, c'est une guidance générale, donc j'essaye vraiment de vous donner plusieurs lectures. Hein. Vos guides, voilà, savent qu'il y a plusieurs personnes ici, donc il y a plusieurs lectures aussi, donc adaptées à votre situation. Mais en tout cas, cette bibliothèque, c'est un moment de reconnexion avec soi, on me dit. Voilà, on me montre quelque chose qui se connecte et qui fait une étincelle. Donc, un moment de reconnexion avec soi. Donc, ça va être une information importante. Et puis, il y a la montagne. La montagne, pour moi, c'est l'élévation, là. Là, c'est comme si vous arriviez à destination, en tout cas à destination dans quelque chose que vous avez attendu. Voilà, c'est comme un refuge que vous avez toujours vu dans vos rêves ou en visualisation et qui devient réalité, on me dit. Mais il y a une élévation, il y a une ascension pour vous. On va vers quelque chose de plus élevé. Alors ça peut être dans votre avancement, l'avancement d'un projet, l'avancement d'une relation, mais c'est aussi une ouverture, une élévation de conscience, j'entends. Ok. On continue avec... on va aller sur l'oracle des vies antérieures. L'oracle des vies antérieures pour le groupe numéro 1. On peut demander, justement, dans cette situation, laquelle des vies antérieures que vous avez pu vivre, justement, si on part dans ces annales akashiques, hein, ou peut-être une information dans un livre, quelle vie antérieure vous est la plus utile aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle vous apporte dans le chemin que vous avez à prendre? Voilà, ça peut être une guidance pour vous aussi, hein, pour faire votre choix, on me dit. Emprisonnement ou esclavage? Ok. Bon, là, clairement, pour moi, j'ai des personnes qui retrouvent leur liberté. Clairement, voilà, vous vous êtes senti certainement pendant un bon moment prisonnier. Alors, prisonnier d'une situation, prisonnier d'une croyance, prisonnier de votre éducation, prisonnier du regard de l'autre. Mais il y a quelque chose qui vous a enfermé et qui vous a empêché d'être vous-même. Et ce feu-là du début, hein, qui vient purifier tout ça, ouvre la porte. Pour moi, c'est comme si le feu ouvrait la porte pour que vous puissiez retrouver votre liberté. Et vous voyez ici le chemin, on vous dit, vous pouvez y aller, vous pouvez courir parce qu'il n'y a plus de porte. Hein. Vous pouvez y aller, la porte est ouverte et vous pouvez retrouver votre liberté. Plus de soumission, plus d'emprisonnement, on y va. Alors peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont envie de quitter une relation toxique, ça peut être aussi un travail qui ne leur convient plus, j'entends aussi quitter une personne où vous vous sentez un peu soumise, une situation qui... comme si vous n'aviez pas le choix dans cette situation pendant des années, vous êtes resté bloqué là-dedans parce qu'il y avait... En sortir pour vous, il y aurait eu trop de conséquences négatives. Pour vous, mais peut-être aussi pour d'autres personnes. Pour certaines personnes, voilà, il y a d'autres personnes impliquées.
Donc pour vous, c'était comme si vous n'aviez pas le choix. Mais aujourd'hui, avec le chemin du lutin, là, on vous dit que ça y est, ça arrive, vous allez pouvoir avoir le choix, la porte s'ouvre et vous allez pouvoir retrouver votre liberté. Alors, on va aller voir un petit peu cette liberté une fois que vous allez être libéré de tout ça. Alors, j'ai pas montré l'oracle des vies antérieures. Voilà, faut vraiment que je prenne l'habitude. Et puis là, l'oracle de la forêt sacrée. Bon, cet oracle, il est juste magnifique. Hein. Donc là, on va aller voir un petit peu par rapport à cette liberté que vous allez retrouver. Voilà, cette information qui arrive et qui vous libère de quelque chose. Alors déjà, on sait que c'est quelque chose qui vous amène, qui vous tire vers le haut. Hein. Alors, de quoi on parle? Le renouveau. Bon, bah voilà, hein, ça vous amène, cette liberté, ça vous amène à quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein, un nouveau chapitre. Hein. Un nouveau chapitre. La grenouille. La grenouille, pour moi, elle fait des bonds. Hein, voilà, hein, elle est vraiment en position où elle ne bouge pas, comme si on ne voulait pas être trop vue. Et puis d'un coup, hop, elle va actionner ses pattes arrière et elle va faire un bond de géant. Et là, c'est comme si, avec ce long couloir que je vois ici dans la carte des vies intérieures, là, ce long couloir, c'est comme si vous pouviez courir parce que vous n'avez pas... alors c'est symbolique, hein, mais comme si vous n'aviez pas couru depuis un moment, vous êtes resté stagnant dans une situation où le corps ne pouvait pas être en mouvement, et que tout d'un coup, vous allez vous mettre à courir, 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 tellement ça va vous faire du bien, tellement vous voulez cette liberté, et c'est comme le saut que peut faire cette grenouille, c'est pas un petit pas que vous allez faire, c'est un énorme saut. Et vous voyez cette fée, elle montre du doigt cette grenouille, donc elle est importante dans cette carte. Voilà, c'est d'elle dont on parle. Alors je vais quand même aller voir, j'ai envie de vous lire la signification de cette carte, de la grenouille. Voilà, pour vous donner des messages complémentaires. Alors la grenouille qui est la carte numéro 20. Hein, donc le 20, on sait quand même que c'est la carte du jugement. Hein, donc on est presque à la fin d'un cycle. Hein, c'est une super belle carte. Hein, la carte numéro 20, la carte du jugement. Hein. Voilà, on réactualise, on passe à autre chose, on réactualise une situation ancienne, on prend une décision, il y a eu du pardon, là on retrouve la confiance en soi, il y a de la réconciliation, on parle de tout ça avec le jugement. Donc là, nous partons sur la page 78, avec la grenouille. La grenouille et le renouveau. Et en dos de deck, j'ai quoi? Je vais faire ma curieuse. L'air. Le savoir avec la carte numéro 1. Bon, je vais la prendre aussi, parce que franchement, c'est une très belle carte. Je vais vous la montrer. Voilà, on voit que vous embarquez sur une barque. Voilà, au-dessus de la forêt, dans la brume. Donc là, on est vraiment très haut. Hein. Voilà, le savoir, on a acquis des choses. Hein. On a pris connaissance de quelque chose dans cette bibliothèque. Là, on a eu une information qui est arrivée jusqu'à nous. Et là, c'est acquis, quoi. Hein, c'est intégré. On peut faire ce grand saut. Alors, le renouveau. Alors que le crépuscule tiède et indolent se fond dans la nuit, une grenouille massive aux reflets mordorés trône sur une feuille de nénuphar dans un étang immobile. Son coassement sonore retentit parmi les stridulations des grillons. Le cœur de ses semblables, bruyant et allègre, résonne jusque dans votre âme. Dissimulés au bord de l'étang, des cohortes de têtards attendent avec patience leur métamorphose. Les 3 stades de développement de la grenouille, œuf, tétard, amphibien, symbolisent le renouvellement, la résurrection et la transformation. Cette carte parle d'une reconstruction profonde de l'existence. Il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Si votre passé n'a pas été couronné de succès, rappelez-vous qu'il ne commande en aucun cas le futur.
Et si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. Afin de commencer une nouvelle vie, vous devez agir différemment. Vous activerez ainsi la chance qui vous tend les bras. Réfléchissez au symbolisme évolutif de la grenouille dans les différentes traditions culturelles et voyez si certaines significations résonnent en vous aujourd'hui. Dans l'Égypte ancienne, elle représentait la naissance et la renaissance. Dans certaines traditions amérindiennes, sa médecine avait des pouvoirs curatifs grâce à sa transmutation. Les anciens Celtes pensaient qu'elle incarnait la guérison en raison de son lien avec l'eau et de sa métamorphose de l'état de tétard à celui d'amphibien adulte. En Chine, elle est toujours un puissant symbole de prospérité, d'accouchement facile et naturel et de chance. L'esprit de la grenouille dit « Préparez-vous à libérer de toute idée préconçue sur le déroulement de la vie. L'heure a sonné de vous adapter. Soyez prêts à accueillir le changement. L'abondance et la bonne fortune sont à votre portée. » Magnifique. On l'a vu de toute façon, qu'il y avait... puis vous voyez, je pose le jeu à l'endroit. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Le papillon. Voilà, donc là, on est vraiment... le papillon, le sens du jeu, le leadership, avec le cerf, la prospérité avec l'abeille. Elles sont vraiment très très belles ces cartes. Donc là, comme je vous disais, voilà, il y a un nouveau départ, va falloir vous préparer parce que avec le lièvre là, vous êtes dans un état d'attente depuis un petit moment, mais ça risque de vite basculer pour vous. Et de se précipiter, cette liberté, cette porte qui s'ouvre, et ça va vraiment être le moment d'y aller, de faire ce grand saut. Vous aurez toutes les informations nécessaires, et même si vous n'avez pas, s'il y a encore des parts un petit peu brumeuses, un petit peu floues, vraiment connectez-vous à votre cœur et vous allez avoir la réponse. Et normalement, vous allez avoir un feu vert avec toutes les cartes qui tombent là, ici. Pour moi, c'est un grand feu vert de vos guides. Allez, on va continuer avec l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Voilà, pour avoir un message supplémentaire pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, ce renouveau, cette liberté, vous voyez, c'est assez clair. Relation karmique. Ah, je pense qu'il va y avoir une personne sur votre chemin. Peut-être une rencontre sentimentale, professionnelle ou autre. Un projet amical, ça peut être aussi une rencontre, mais en tout cas une rencontre très importante. Retrouvailles. Voilà. Relation karmique et retrouvailles. Donc là, oui, pour moi, on retrouve quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui va vraiment vous sentir, il va y avoir beaucoup de respect, il va y avoir, voilà, puis l'amour qui est en dos de deck. Je vais vous montrer les cartes. Donc, relation karmique. Voilà, pour moi, on retrouve une personne qui a fait partie justement de vos anciennes vies, peut-être de cette ancienne vie justement d'emprisonnement et d'esclavage, que vous retrouvez, quelqu'un qui avait une relation très respectueuse, avec beaucoup d'amour également, qui revient dans votre vie, vous voyez, puis il y a l'effet miroir qui est là, il y a l'effet miroir aussi qui est là, avec cette personne. Donc là, il y a quelqu'un d'important qui va revenir dans votre vie. Alors, est-ce que c'est suite justement à cette information que vous allez avoir? Mais, alors c'est peut-être pas quelqu'un que vous avez connu dans cette vie-là, mais c'est peut-être une âme, voilà, dans une autre vie, qui revient dans cette vie-là, que vous deviez retrouver. Et pour vous, ça va être, vous allez vous reconnaître en fait. On me dit, vous allez vous reconnaître. Il va y avoir beaucoup de respect dans cette relation, beaucoup d'amour. Vous allez
voir chez l'un et chez l'autre ce qui manque à l'un, ce qui manque à l'autre, ce qui ressemble à l'un, ce qui ressemble à l'autre. Vraiment cet effet miroir de waouh, j'ai devant moi cette personne que j'ai toujours voulu avoir, voilà, que j'ai toujours voulu rencontrer. Cette personne qui me renvoie des parts de moi que j'avais envie de mettre en lumière mais que je n'osais pas peut-être. Voilà, hein, ça peut être ça aussi. Mais ça va être une rencontre très importante pour vous. Et de toute façon, vous allez comme je vous disais, vous allez le sentir. Hein. Ok, alors, allez, on continue avec le sens de la vie. Voilà, quel sens ça peut avoir tout ça, ces retrouvailles, cette nouvelle liberté, ce renouveau qui arrive jusqu'à vous. Quel sens ça va avoir dans votre vie? Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Quel est le sens de tout ça? Pour le groupe numéro 1, le voyage. Votre vocation implique de voyager. Ok, et puis en dos de deck, on a protégé. Vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Bon, ça peut être dans les... On va généraliser hein, dans vos changements en général. Donc là, on part vraiment, le voyage, on part vraiment pour une nouvelle aventure. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va vous inviter à vivre ce nouveau voyage, cette nouvelle aventure, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation sentimentale, mais peut-être aussi dans un voyage vraiment physique en fait. Hein. Vous allez partir avec elle en voyage. Peut-être un voyage dont vous avez toujours rêvé. Peut-être que vous avez toujours rêvé de prendre votre sac à dos et puis d'aller barouder, d'aller découvrir les différentes cultures, différents pays. Et bien là, il y a voilà, ce ou cette partenaire qui entre dans votre vie et puis vous vivez ça à deux. Voilà, c'est un peu le boost. Le boost, on me dit l'essence qui va remettre du feu dans la machine. Voilà, hein, pour remotiver. Et puis, bon, bah, on sait que c'est vraiment votre destinée. Ça fait partie de votre destinée. Hein. Voilà, vous êtes appuyé par les anges, vous êtes appuyé par le monde invisible. Donc, il y a quelque chose voilà, qui est de l'ordre... c'était écrit, quoi. Voilà, hein, vous savez, sur le plan de vie, il y a des moments où on ne peut pas échapper à certains événements, à certaines rencontres. Ben celle-ci, elle en fait partie. Voilà, alors on me dit aussi, c'est peut-être quelqu'un à qui vous allez faire appel aussi. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, ça parlera certainement à quelques personnes. Et où ça vous trotte dans la tête, voilà, est-ce que j'envoie un mail à cette personne, est-ce que je téléphone à cette personne, un message pour m'aider peut-être dans un projet, ou alors est-ce que je reprends contact avec cette personne que j'ai déjà vue peut-être sur un salon ou ailleurs, peu importe, chez des amis. Et là, je ne sais pas, il se crée, il y a quelque chose, une symbiose qui se crée et c'est génial, quoi, c'est feu d'artifice parce qu'on se retrouve. Voilà, et puis allez, un dernier message avec message de vie. Message de vie. Quel message souhaitez-vous transmettre au groupe numéro 1? Dernier message pour conclure justement ce beau tirage, ce nouveau départ, ces retrouvailles. Alors, quel message pour clôturer ce tirage, s'il vous plaît? Je pardonne. Je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. Je tire les leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort et je laisse l'univers s'occuper d'eux. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement et je me nourris d'un amour pur et libre. Voilà, vous retrouvez votre liberté et à mon avis, pour certaines personnes, vous retrouvez votre liberté parce que vous accordez le pardon. Alors, vous vous accordez le pardon à vous, peut-être à d'autres. Hein, donc, dans le sens, je
je ne laisse plus l'autre, je ne laisse plus une situation avoir un impact important sur mon bien-être d'aujourd'hui. Je pose ça sur mon chemin et j'avance. Voilà, je reviens dans l'instant présent, je cesse d'être dans le passé, de nourrir quelque chose qui me tire vers le bas. Et puis surtout, je cesse d'aller rechercher des expériences qui m'ont tiré vers le bas, qui m'ont freiné, qui m'ont toujours empêché d'avancer. Et aujourd'hui, je reviens à quelque chose, je vais faire différemment. Hein, on l'a vu à un moment donné. Je fais différemment et le fait de faire différemment me permet d'avoir un résultat différent. Et là, les portes s'ouvrent. Je me sens plus libre. Il y a du nouveau qui arrive. Il y a une ouverture de cœur aussi. Hein. Pardon, voilà, c'est au niveau du cœur. Hein. Il y a une ouverture du cœur qui se fait et vraiment, vous allez être accueillis les bras grands ouverts. Vous voyez comme cet ange est accueillant, voilà, dans cette lumière du cœur. Donc ça va être un très beau moment, une très belle étape dans votre vie que vous allez vivre là, voilà, peut-être plus vite que vous ne le pensez. Très bien, merci beaucoup d'avoir été présent pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura permis de faire un pas de plus vers vous-même. Si vous l'avez aimé, merci de liker, de partager, de commenter et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vraiment, ça encourage mon travail, ça fait connaître Fleur de Soleil et puis c'est génial parce que les messages circulent de plus en plus. Donc merci pour tout ça. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je serais ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je vous attends, n'hésitez pas, vous en saurez plus. Ça sera un petit peu plus... ça sera complètement centré sur vous du coup. Hein. Ça se passe de la même façon et en plus vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans tous les domaines que vous voulez. Ça dure 1 heure, donc c'est votre moment à vous aussi. Voilà, écoutez, je vous souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée et je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, c'est parti, si vous n'avez pas écouté l'introduction, le thème de cette guidance est envie d'un moment cocooning avec vos guides, hein, donc il vous invite à les rejoindre. Donc vous êtes là, vous avez choisi l'illustration numéro 2. Donc c'est parti avec vous, j'ai installé différents oracles autour de moi pour que vos guides me guident justement vers les messages qui vont vous être délivrés, les plus appropriés aujourd'hui. Et là, on va commencer avec l'oracle des fées et des lutins. Voilà, des premiers messages pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc je vais demander à vos guides 2 cartes. 2 cartes pour vous. Donc j'espère que vous êtes bien installés, justement, cocooning, la petite boisson chaude, le plaid. Voilà, tranquillement, un moment pour vous. Des fois dans la voiture, hein, les gens des fois m'écoutent dans leur voiture. Faites attention sur la route si c'est le cas. Alors, non, il y en a 2, je vais en prendre une par une s'il vous plaît. Alors la première, et une deuxième s'il vous plaît. Ça sera celle-ci. Le lance-pierre et la fée des bois. Ok. Oh, il n'a pas l'air très content ce petit lutin-là. Hein. Quand je le regarde, je vois quelqu'un qui en a ras-le-bol. Qu'on a ras-le-bol, hein, que ça n'arrive pas, qu'il en a marre de vivre ce qu'il est en train de vivre, quoi. Hein. Il a envie de... Pour moi, c'est comme s'il avait eu une réponse négative et qu'il n'était pas content, quoi. Comme s'il y avait un petit peu de colère, un petit peu contre l'univers, contre les guides. Ah, il y en a aussi qui me disent pas content contre d'autres humains qui ne respectent pas justement les autres, la nature. En tout cas, il y a une sorte de mécontentement ici, pour vous, groupe numéro 2, il y a une sorte de mécontentement intérieur, d'insatisfaction, qui fait que ça vous met dans une énergie
bof bof en ce moment, peut-être que vous vous sentez peut-être fatigué, hein. Alors vous vous en rendez peut-être pas compte, hein. Peut-être que vous vous sentez fatigué, mais sans vous rendre compte que c'est peut-être une énergie d'insatisfaction, de non-accomplissement qui vient puiser cette énergie à l'intérieur de vous. Hein, vous allez le savoir tout de suite, hein, voilà, en vous disant ces mots, ça va résonner ou ça ne résonnera pas. Mais voilà. Puis la carte 36, 6 et 3, 9. Donc voilà, on a envie d'arriver, on a envie que ça aboutisse, on a envie que une situation prenne fin. Et puis la carte 45 qui fait aussi le nombre 9, hein, la fée des bois. Là, c'est comme si, ben justement, il y a une bonne fée qui arrivait, qui faisait son tour de magie, qui mettait la main contre son cœur et qui vous disait allez, ne perds pas espoir, ne sois pas en colère, garde la foi, parce que la magie arrive dans ta vie. Surtout, garde la foi, j'entends. Rebranche-toi sur ton cœur plutôt que sur tes peurs, plutôt que sur la colère. Rebranche-toi sur ton cœur avec des vibrations d'amour, de lumière. Recentre-toi. Les énergies de colère, voilà, ne t'amènent à rien et ne feront pas avancer les choses plus vite, bien au contraire. Reconnecte-toi à ton cœur, ressens cette lumière, ressens cette essence à l'intérieur de toi et tu vas voir, ça arrive. Voilà, les choses vont se débloquer de cette façon. Ok, je vais vous lire la carte du lance-pierre quand même. Voilà, c'est ce qu'on m'invite à faire. Chaque lutin est équipé d'un lance-pierre pour assurer ses arrières lorsqu'il se rend dans la clairière. Vous pouvez laisser votre lance-pierre car il ne vous servira pas à calmer votre colère. Parfois, vous pouvez ressentir de l'énervement, avoir cette impression de nager à contre-courant. Les fées vous invitent à avoir recours à une méthode d'apaisement au lieu d'agir violemment. Votre colère est une émotion secondaire, elle peut être liée à un manque ou à une frustration. Le meilleur moyen de vous calmer, c'est de ne pas la refouler. Reprendre la connexion avec votre authenticité pourra grandement vous aider, alors exprimez-vous. Vous voyez, reprendre grandement la connexion avec votre authenticité, c'est vraiment la carte qui arrive derrière, où vos guides vous disent « Reconnecte-toi à ton cœur ». Conseil enchanté, reprenez confiance en vous. Faites preuve d'authenticité. Vous avez besoin de soutien. Chaque point de vue est important. Vous êtes vous aussi important. Rétablissez votre connexion. Exprimez vos émotions calmement. La colère est messagère. Analysez votre état intérieur et faites preuve de bienveillance. Voilà, donc cette colère ou cette insatisfaction, cette frustration en ce moment que vous ressentez, reconnectez-vous à elle, voilà, ne la refoulez pas, reconnaissez-la. Ok, je t'entends. Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Est-ce que vous savez d'où ça vient? Voilà, hein, peut-être poser la question. Si ça vient, ça vient. Si vous avez des réponses, bah c'est bien. Si vous n'en avez pas, ne restez pas bloqué dessus. Reconnectez-vous à votre cœur. À partir du moment où vous avez reconnu l'émotion, hein, vous lui avez dit « Ok, je t'entends, je sais que tu es là ». Vous pouvez vous reconnecter à votre cœur et vraiment inverser la tendance, peut-être en respirant calmement, en vous reconnectant à vous, grâce à peut-être à une méditation aussi, hein, qui va vous permettre de vous recentrer, de vous réaligner. Allez, on va continuer avec les messages de l'oracle des temps mécaniques. L'oracle des temps mécaniques de Cécile Buck et Cédric Dossange. Quel message supplémentaire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît? Quel message supplémentaire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2? Ok. Donc la pyramide, je vais en prendre une deuxième.
et le train en gare. Ok. Alors pour moi, qu'est-ce que ça me dit là? Déjà, rien que le mot, rien que de voir les pyramides, pour moi, on vous dit, prends de la hauteur. Prends de la hauteur par rapport à la situation que tu es en train de vivre. Parce que ça va vous élever. Le fait d'avoir une observation consciente, hein, cette part de vous qui a cette capacité à prendre de la distance par rapport à la situation, pouvoir la regarder, pouvoir ce qui s'y passe, hein, donc on se détache, on prend de la distance avec l'émotionnel aussi, hein, donc là l'émotion de la colère, de la frustration, voilà, hein, vous sentez ce que vous ressentez à l'intérieur. Prendre de la distance avec cette émotion vous permettra de pouvoir y voir plus clair. Et pour moi, ça va vous permettre d'avancer. Là, le train en gare qui suit cette carte, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui... cette colère, c'est pas pour rien. Cette colère, ce train en gare, on voit qu'il n'est pas, en marche, hein, il n'est pas reparti le train. Hein, il est en gare, il attend quelque chose. Donc cette frustration que vous avez, c'est peut-être une attente, hein, de quelque chose que, voilà, qui stagne, qui prend du temps depuis un moment. Qui vous agace, hein, le fait qui vous énerve, le fait de rester dans cette situation et de ne pas en voir le bout. Là, c'est comme si on vous disait, le train est arrivé, donc c'est comme s'il y avait une autre étape qui était passée. Hein. Au début, on ne voit pas du tout de train dans la gare. Là, le train entre en gare. Donc, on revient sur les chiffres numéro 9, hein, qui étaient dans les deux premières cartes. Le train entre en gare. C'est comme si vous arriviez à la fin d'un cycle. Et cette frustration, cette colère, cette émotion que vous ressentez aujourd'hui, qui n'est pas très, très lumineuse pour vous, hein, qui ne vous tire pas vers le haut, elle évolue. Elle va évoluer. Le fait de prendre du recul, de respirer, de vous reconnecter à votre cœur, on me dit d'aller voir, de retourner à l'essentiel, de vous retrouver, va vous permettre de voir ce train et de pouvoir monter dedans. Alors je vais juste pour vous en tirer une troisième de ce jeu, justement qui suit le train là. Quel message on pourrait vous donner? Voilà, le fait que vous voyez ce train. Une femme enceinte. Ok. Alors là, pour moi, voilà, on montre une femme enceinte et on voit qu'à l'intérieur de son ventre, c'est lumineux. Il y a quelque chose qui est en fécondation. Voilà, alors est-ce que c'est un... On part sur quelque chose qui a demandé justement ce temps de fécondation, peut-être pour un projet, peut-être pour rencontrer quelqu'un dans une relation sentimentale, peut-être au niveau amical, professionnel, peu importe, hein, adaptez ça à votre situation, mais on voit que là, cette femme, elle est quand même bien enceinte, elle est prête à accoucher, en tout cas, il y a quelque chose qui a pris naissance à l'intérieur d'elle-même, donc à l'intérieur de vous, hein, parce que je parle toujours de façon symbolique, hein, des idées à l'intérieur de vous, quelque chose que vous visualisez, quelque chose que vous aimeriez, qui aboutissent. Et là, le fait de monter dans ce train, votre visualisation va prendre beaucoup plus de lumière pour que ce train puisse s'élever. Et là, je reviens aux pyramides, hein, on est dans une énergie d'ascension et d'avancement. Hein. Ok. Alors après, on nous emmène où? On nous emmène justement l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. On va demander quelle vie antérieure, aujourd'hui, a un impact justement sur votre situation. Voilà, est-ce qu'elle a un impact positif ou négatif? Mais en tout cas, quelle vie antérieure impacte cette situation positivement ou négativement aujourd'hui? Pour vous, groupe numéro 2. Figure d'autorité. Ok, alors là, moi, ce qu'on me montre, pour moi, on dit stop.
Voilà, on met un gros coup de marteau, on prend une décision, on pose ses limites. Et là, c'est vous qui allez poser vos limites. Hein. Voilà, je pense que cette colère, d'accord, ok, j'ai compris. Je pense que cette frustration, cette colère, elle vous amène ce non-accomplissement, cette non-satisfaction. Elle est en vous depuis un bon moment et elle va, c'est comme s'il allait y avoir une goutte d'eau qui allait faire déborder le vase et qui allait vous faire dire, allez, stop, terminé, j'en ai ras-le-bol avec tout ça, il faut absolument que je passe à autre chose, que j'en termine avec ça. Et là, on prend une décision. On est ferme, on décide, on se positionne et on monte dans le train et on y va. C'est très tranchant. C'est très tranchant. Hein. C'est comme si on passait de... Voilà, ça fait un moment qu'on attend et là, on n'en peut plus. Donc, pof, on tranche, c'est tranché, on monte dans le train et on y va. Et là, la lumière se rallume parce qu'on s'est positionné, on a pris une décision. Et là, on part sur quelque chose de nouveau. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la forêt sacrée. Un petit peu la suite pour vous. La suite de tout ça. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, voilà, le fait de décider, de se positionner dans cette situation, voilà, d'utiliser cette émotion de frustration, de non-satisfaction, de colère, à bon escient, pour poser ses limites, pour prendre une décision. Bon, là, ça fait beaucoup. Où est-ce que ça va vous emmener? Pour le groupe numéro 2. À la sagesse, d'accord. Et puis à la magie. Ok, donc le hibou, la sagesse et le clair de lune féerique et la magie. Et en dos de deck, nous avons la protection. Ok, donc là, le hibou avec la sagesse, pour moi, on y voit plus clair. Vous savez, c'est la carte numéro 27. On est encore 7 et de 9. On est encore sur du 9. Donc là, on termine vraiment quelque chose. Et le fait de décider, de trancher pour passer à autre chose, pour ne plus attendre, vous amène vraiment à un réalignement intérieur, mais comme si c'était waouh, instantané. C'est comme si, ouais, on me montre vraiment des corps qui se réalignent, et puis c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide pour vous. Cette femme, elle est guidée pour moi. Hein. Vous allez être guidée. Hein. Vous allez être guidé par de la clairvoyance. Vous allez voir dans justement vos parts d'ombre. On va mettre la lumière sur vos parts d'ombre. Pourquoi cette colère? Pourquoi cette frustration? Qu'est-ce qu'elle vous empêche de faire en fait cette émotion? Et là, le fait de mettre de la lumière dessus, avec cette goutte d'eau là qui vient un petit peu tout chambouler, c'est comme si on mettait de la lumière sur la raison de cette émotion, puisqu'une émotion est toujours importante. Pourquoi elle est là? Pourquoi vous attendez? Pourquoi c'est un tel frein? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Là, ça va vous réaligner et vous allez vraiment retrouver votre sagesse et votre clairvoyance. Et le clair de lune féerique, la magie, là, la carte numéro 25, 5 et 2, 7, pour moi, c'est quelque chose de... Il y a quelque chose de très spirituel et on parle de magie. Il y a quelque chose qui se passe en vous. Alors, est-ce que c'est un projet spirituel? Est-ce que vous partez sur quelque chose, justement, qui est en lien avec la magie de la vie? Ça peut être avec la magie, ça peut être avec la lumière, ça peut être avec peut-être l'énergie. Comme si quelque chose n'était pas palpable, mais quelque chose qui n'est pas non plus compris par tout le monde. Et là, il y a un appel. Le loup fait un appel à la lune. Voilà, il y a un appel, vous êtes appelé. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a eu justement ce temps important où il ne se passait rien en fait, ou pas grand-chose en tout cas, qui vous a fait un petit peu vriller.
peut-être pour vous sortir un petit peu de votre zone de confort et de cette attente, pour que vous puissiez réagir aussi, hein, j'entends. Mais là, il y a un appel de vos guides à être aligné, à retrouver votre sagesse, à retrouver votre clairvoyance, à y voir plus clair, à retrouver votre pouvoir créateur, on me dit. Hein. Et la création, c'est aussi, c'est pas seulement voilà, la peinture, l'écriture, la danse, le chant, tous les arts en général. Hein. La création, ça va être poser des actes, hein, pour sa vie. Chaque petit pas qu'on fait, un pas est une création, on crée notre vie. Et chaque pas aura une conséquence. Donc là, vous retrouvez ça pour moi. Et on vous dit que vous êtes protégé dans ça. Hein. Voilà, hein, il y a vraiment une protection avec un joli cerf, voilà, en arrière-plan. Mais vous êtes protégé dans ce qui va se dérouler par la suite. Ok. Ensuite on va partir sur l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Quand on parle de Serre, la transition, hein, c'est pas rien quand même, les transitions comme ça. Allez, pour le choix numéro 2, l'oracle de la voix des âmes. Quel message supplémentaire voulez-vous transmettre aux personnes qui écoutent, s'il vous plaît? Ben voilà, bon, il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors, ça nous dit quoi ces 2 cartes? Refoulement et message spirituel. Vous voyez, hein, je vous disais, hein, qu'il y avait quelque chose de très spirituel là dans ce qu'allait se passer. Hein. Et le refoulement, hein, c'est tout ce que vous avez pu garder à l'intérieur de vous, qui a macéré, qui n'était pas spécialement, peut-être que vous n'avez pas entendu ou pas reconnu cette frustration et cette colère, et que vous l'avez gardé à l'intérieur de vous, vous ne l'avez pas pu l'exprimer, et c'est ce qui a créé, hein, ce refoulement. Et vous voyez, aujourd'hui, on montre des mains avec un œil, un 3e œil qui voit plus clair. Donc ce refoulement, il vous amène, une fois que vous avez décidé de poser vos limites et puis de mettre fin, hein, à ce refoulement, vous y voyez beaucoup plus clair en fait. Hein. C'est marrant, on me remontre des mains. Hein. Je vous parlais d'énergie aussi tout à l'heure. Hein. Et puis donc, oui, voilà, c'est un message spirituel. Hein. Là, il y a quelque chose qui fait partie, c'est important ce qui se passe dans votre vie là aujourd'hui. Voilà, c'est à une fréquence assez élevée. C'est pas rien là ce que vous allez, la situation à laquelle vous allez poser des limites. C'est vraiment une situation importante. Importante parce qu'il y a vraiment une reconnexion à soi, j'entends, qui était réprimée depuis un bon moment. Hein. Et puis on va chercher, voilà, hein, on va à la source aujourd'hui, hein, avec vous. Voilà, vous retournez à la source, vous retournez à vous-même, à votre connexion à vous. Très bien. Allez, on continue avec un message de l'oracle Sens de la vie de Dorine Virtue. Voilà, on va demander pour vous, groupe numéro 2. Hein. Voilà, ce message spirituel, le fait, voilà, d'avoir reconnu, de ne plus refouler ce que vous avez ressenti depuis longtemps, de l'avoir exprimé, d'avoir décidé. Voilà, ça vous amène beaucoup plus de sagesse, de magie. Vous retrouvez la magie aussi, hein, quelque chose de très spirituel à l'intérieur de vous. Vous reconnectez et ça vous permet le changement. Alors là, on parle de changement professionnel, mais pas que. Hein. Ça vraiment, c'est le phare dans la nuit. Hein. Vous êtes, ça y est, vous savez maintenant. Vous y voyez beaucoup plus clair. C'est comme si ce phare n'existait pas. Vous êtes perdu, quoi. Hein. Vous êtes perdu dans vos ombres, vous êtes perdu dans la nuit, vous n'y voyez plus rien. Et d'un coup, ce phare s'allume. Et puis ce phare, c'est pas n'importe quel phare. Hein. Vous avez vu la lumière? C'est un ange. C'est un ange qui est là. Donc en plus, on vous dit que vous êtes hyper guidé. Hein, et on revient à la carte là qui était ici, là, un message spirituel.
Donc, il y a peut-être aussi des personnes ici qui vont recevoir des informations, des messages spirituels, des messages des anges dans la nuit, hein, dans leurs rêves, pendant une pause méditation, voilà, qui va vous permettre de switcher sur autre chose, mais en tout cas, ça va vous inviter tout ça à créer du changement pour vous. Et en dos de deck, on a quoi? Lumière et amour. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Donc magnifique, hein. On se branche vraiment sur la lumière, hein. C'est vraiment très spirituel. On vous rappelle que vous êtes protégé. Donc vraiment, branchez-vous sur l'amour parce que vous êtes protégé par les anges, hein. On vous dit d'avoir confiance. Voilà, n'hésitez pas à avoir confiance parce que vous êtes guidé. Donc n'en doutez pas. N'en doutez pas. Cette goutte d'eau, hein, c'est voilà, c'est aussi vos guides, hein, qui ont amené cette goutte d'eau, ce trop. Voilà, hein, vous savez, des fois, cette goutte d'eau, c'est aussi celle qui déclenche les changements, hein, très très souvent. Donc cette goutte d'eau, on la remercie parce que oui, elle va venir faire bouger les choses dans votre vie, mais alors peut-être pas de la façon dont vous auriez voulu que ça bouge, mais en attendant, vous en avez marre d'attendre et vous allez faire bouger les choses, justement. Vous retrouvez votre pouvoir créateur. Et puis, un dernier message de vos guides, voilà, pour conclure cette guidance, pour vous, choix numéro 2. Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous transmettre comme dernier message avec l'oracle message de vie? Je vais vous montrer la boîte après. Ça sera celui-là. Alors, voilà, message de vie. Vaincre. Je suis à la grande école de la vie. Par l'intériorisation et le travail quotidien à travers ma quête spirituelle, je fais grandir la lumière en moi et autour de moi. Je vains mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Magnifique, magnifique. Et cette carte, vous voyez une femme là qui brandit une épée. Quand je vous dis, j'ai certainement utilisé dans cette canalisation là le mot tranché. Hein, j'ai l'impression de l'avoir utilisé plusieurs fois. Et là, elle brandit une épée. Voilà, je vais vous montrer juste l'image, l'illustration. Elle brandit une épée. Elle va trancher et c'est comme si c'est ça qui ramenait la lumière. Et vous voyez ici la lumière qui émane de son chakra coronal. C'est comme si aujourd'hui on vous disait, vous alliez comprendre que... vous savez, des fois on dit j'en ai marre, dès que je me sors de quelque chose, on me remet la tête sous l'eau et j'en vois pas le bout. Voilà, j'en peux plus, je vois pas la porte de sortie. Et on est un petit peu dans un état de victimisation hein, quand on fait ça, hein, et pour cause, parce que des fois c'est vraiment, c'est vraiment pénible. Hein. Y en a marre aussi, hein, des fois on se dit on aimerait bien un petit peu souffler quoi. Hein. Et on a l'impression qu'on nous remet la tête sous l'eau à chaque fois qu'on s'en sort un petit peu ou qu'on voit un petit peu de lumière. Et cet état de... ces pensées-là, en fait, cette façon de penser-là, nous maintiennent hein, dans cette énergie-là. Hein, pour l'avoir vécu il y a quelques années, hein, je peux vous dire que ça maintient. Et puis un jour, on décide de voir les choses autrement et de se dire non, maintenant, moi je reprends mon pouvoir créateur, je sais que je suis le créateur de ma vie, il n'y a que moi qui peux faire quelque chose pour moi. Mon sauveur, c'est moi-même, c'est personne d'autre. Personne ne viendra me sauver, personne ne viendra faire les choses à ma place. Je reprends ce pouvoir, je tranche, je mets des nouvelles choses en place et là vraiment je me rebranche à l'amour, à la lumière intérieure, à ma confiance, à mon pouvoir de création. Et là, ça crée des miracles, ça crée des merveilles. Mais vraiment. Et là, c'est ce qui vous attend en fait.
C'est vraiment, ouais, c'est vraiment très très beau. Hein. C'est vraiment des beaux messages. Hein. Mais écoutez, en tout cas, j'espère que je vous envoie beaucoup de courage hein, si vous êtes en train de vivre ce genre de situation. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker pour encourager mon travail, de commenter, de partager cette guidance, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée pour aller peut-être aller creuser un petit peu tout ça personnellement, je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Ça se passe comme ça, intuitivement, et puis ensuite vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez dans n'importe quel domaine pendant 1 heure. Voilà, on est là, on est ensemble pendant 1 heure, c'est votre moment à vous. Donc je suis entourée de plein de tarots et d'oracles, et puis on y va, on pose des questions, et voilà, vos guides sont là aussi, et vous donnent des outils, des voix, des regards peut-être différents de ce que vous avez aujourd'hui dans votre viseur. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée, et je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, si vous n'avez pas regardé l'intro, le thème de cette guidance, c'est envie d'un moment cocooning avec vos guides. Ils vous invitent à les rejoindre, donc bienvenue ici. Installez-vous confortablement, allez vous chercher une petite boisson chaude, le petit plaid. En tout cas, c'est un moment pour vous. Voilà, un petit moment entre parenthèses entre vous et vos guides. Et puis, j'ai l'impression, quand je vous dis ça, que la flamme devient de plus en plus haute. Donc, on me confirme que vos guides sont bien là. Et puis, on va commencer avec l'oracle des fées et des lutins. Pour les premiers messages, voilà, on va passer par cet oracle. Alors, pour le groupe numéro 3, quel message avez-vous à leur transmettre maintenant ? Voilà, pour le groupe numéro 3, quel message avez-vous à transmettre maintenant? Donc, je vais prendre 2 cartes, mais une par une, s'il vous plaît. C'est pas assez clair, on continue. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en premier? Le lance-pierre. Ok, donc la carte numéro 36. Et la deuxième carte, la fée de la création. Bon, c'est très rigolo, hein, voilà, je ne veux pas spoiler les autres guidances, hein, mais voilà, si vous avez été attiré par un autre choix et puis que vous avez fait le choix de venir sur le numéro 3, peut-être écoutez votre petite voix, vous aurez peut-être des messages complémentaires dans une autre guidance. Alors, là, dans la carte du lance-pierre, pour vous, voilà, on voit que quelqu'un n'est pas content. Alors là, ici, pour vous, on me porte mon attention sur le lance-pierre. Comme si on devait viser quelque chose. Comme si on était un peu frustré, soit de ne pas être reconnu, soit de ne pas être vu, comme si on se sentait un peu transparent, malgré des efforts, malgré des choses que vous mettez en place, et vous avez envie de lancer une pierre dans ce que vous avez envie de viser, hein, peut-être une personne ou une situation, hein, tout est symbolique évidemment, on ne lance pas de pierre dans les yeux des autres, hein, surtout pas, mais comme si vous aviez envie de dire « hey, je suis là moi ». Voilà, et peut-être c'est ce que vous avez envie de dire à l'univers. Hey, est-ce que tu me vois? Je ne suis pas transparent ou transparente. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu vois tous les efforts que je fournis? Pourquoi en fait? Voilà, qu'est-ce qui va me revenir? Qu'est-ce que je vais récolter de tout ça? Parce que je vois que ça n'arrive pas. Voilà, il y a une certaine frustration, hein, une certaine un peu colère qui émane de ce petit lutin-là. Mais vraiment pour vous, c'est un sentiment peut-être
de non-reconnaissance et de transparence. Vous avez envie d'attirer l'attention sur ce que vous faites ou sur vous. Et puis ensuite, nous avons qui suit la fée de la création. Alors la fée de la création, elle vient vers vous pour vous dire, alors là on met mon attention sur sa jupe, et sur sa jupe il y a plein de notes de musique. C'est comme si elle arrivait jusqu'à vous pour vous dire, ok, bah, je te vois, mais par contre, peut-être qu'il y a trop d'attentes justement, et que tu n'as pas fait tout ce qui dépendait de toi encore. Est-ce qu'il n'y a pas une part de vous, votre part créative, justement, qui est un petit peu reniée ou mise de côté chez vous, en fait? C'est comme si l'univers vous disait là, ok, on ne te reconnaît pas, on ne te voit pas tout de suite, tu as l'impression d'être transparent malgré tout ce que tu mets en place, mais il y a une part de créativité chez toi qui a besoin d'émerger et que tu ne vois pas. Et par cette guidance, bah voilà, c'est aussi un appel pour vous à la créativité. Est-ce que vous n'avez pas envie d'exprimer quelque chose d'artistique depuis un bon moment et vous n'osez pas le faire parce que vous ne vous sentez pas légitime? Dans la créativité, dans la création, parce que là on parle de création aussi, est-ce que vous n'avez pas envie d'acter quelque chose que vous n'actez pas, quelque chose de, peut-être que vous avez déjà fait plein de petits pas, mais qu'il y a un dernier pas qui vous oblige à sortir de votre zone de confort encore plus, et ce pas-là, il est plus difficile pour vous. Mais tant que vous ne l'aurez pas acté, ça va être compliqué, parce que là, on parle de création, c'est vous qui créez votre vie. Donc ce pas-là, il va être important de le faire aussi. Je vais vous lire la signification de la fée de la création et ce qu'elle vous demande. Alors, la créativité. La fée de la créativité est vêtue d'une robe bleutée. Elle maîtrise mieux que quiconque les activités qui servent à créer, chant, peinture ou construction. Cette fée de la création vous donne la poussière de fée pour vous permettre d'être dans une expression. Vous pouvez faire appel à cette fée lorsque vous souhaitez avoir de nouvelles idées pour inventer. Sa baguette magique, confectionnée avec des outils artistiques, vous apportera des vibrations poétiques. Vous pouvez faire appel à cette fée en utilisant divers supports créatifs ou imaginatifs. Vous avez besoin d'une séance énergétique. Vous pouvez recevoir votre poussière de fée avec cette carte. Alors là, si vous avez besoin d'un soin énergétique et que vous ne savez pas trop à qui vous adresser, moi je fais aussi des soins énergétiques, donc pareil, vous trouverez tout ce qu'il faut, toutes les informations sous cette vidéo dans mon site internet, et je serai ravie de vous accompagner s'il y a besoin d'un soin énergétique en présence ou à distance. En tout cas, pour revenir à nos moutons, voilà ce que vous dit la fée de la création. Qu'il y a ici besoin d'exprimer quelque chose à l'intérieur de vous qui n'est pas encore exprimé, même si vous pensez que vous avez déjà fait beaucoup de choses, on vous dit oui, mais il y a encore une part de vous là qui demande à émerger. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle des temps mécaniques pour avoir des informations supplémentaires. Voilà, pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, des informations supplémentaires concernant ces premiers messages. On parle aussi peut-être voilà, d'une reconnaissance que vous attendez. Si ici j'ai des artistes ou des personnes voilà, qui ont un art, qui mettent en place un art et puis qui n'ont pas la reconnaissance encore qu'ils veulent. Il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être ça aussi. Alors là, nous avons la pomme de pin et la fleur de lys. Et en dos de deck, nous avons la tortue. Ok, je vais quand même prendre la tortue. Puis la tortue qui est suivie du papillon. Donc c'est plutôt... Et puis de la colombe derrière. Donc ça, c'est super, super important comme information. Alors la pomme de pin, pour moi, là, je vais vous la montrer. La pomme de pin,
il y a comme une protection intérieure, comme si on ne montrait pas tout. On ne montrait pas tout de nous. On est dans une sorte de petite bulle où on ne prend pas sa place entièrement en fait. Hein, avec la fleur de lys qui suit, la fleur de lys qui s'ouvre, hein, qui est symbole de royauté, on se montre, on prend sa place. Et là, la pomme de pin, elle est là et elle est dans son intérieur avec ces petits picots là qui sont à l'extérieur et qui empêchent un petit peu de venir vers vous. Alors est-ce que c'est une part de vous où vous n'invitez pas les autres à venir vers vous, hein, peut-être la peur vous du rejet ou une timidité ou peut-être que vous êtes des personnes introverties dans ce que vous mettez en place, vous n'osez pas trop aller vers les autres, vous n'osez pas trop vous ouvrir. Et là aujourd'hui on vous demande, bah si, là le prochain pas pour vous c'est montrez-vous, prenez votre place. On voit que ça avance lentement. Hein. Alors attendez, je ne sais pas si je vous ai montré la fleur de lys. Je vous montre les cartes parce que ce jeu il est juste magnifique. La tortue. Hein, on est dans il y a une énergie de la tortue aussi qui est là. Hein. La tortue, voilà, il y a une énergie de lenteur. Hein. Voilà, donc c'est peut-être ça aussi qui crée une certaine frustration et qui vous donne envie d'être davantage vu parce que c'est trop lent. C'est trop lent cette reconnaissance par rapport à tout ce que vous mettez en place. Mais derrière l'énergie de la tortue, il y a aussi, on sent qu'il y a cette transformation qui est en train de se faire hein, avec le papillon. Le papillon qui est là, voilà, il n'est plus à l'état de chenille, il est devenu papillon. Donc on voit qu'on avance, hein, qu'il y a les étapes de la transformation, de la métamorphose qui se font. Et puis après le papillon, on a la colombe. Hein, donc il y a vraiment l'envol aussi, hein, l'envol, la liberté. Donc on voit que ça va dans le bon sens. On voit que ça va dans le bon sens. Mais il faut davantage vous montrer, davantage prendre votre place. Peut-être, hein, on me dit aussi, davantage communiquer sur ce que vous faites. Il y a peut-être ça aussi. Un manque de communication sur ce que vous faites, sur les actes que vous mettez en place dans votre vie, sur peut-être une spécialité que vous avez, hein, une capacité, un don. Ce n'est pas assez vu. Donc prenez un comme ça vous parle, hein, surtout. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle des vies antérieures. Je me souviens plus si je vous avais montré le boîtier de l'oracle des temps mécaniques. Voilà, si je ne l'ai pas fait, ben je le refais. C'est pas que je perds la mémoire, hein, mais c'est quand je suis dans mes canalisations de messages comme ça, ben des fois j'oublie ce que je viens de dire. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Alors là, nous passons à l'oracle des vies antérieures. Voilà, on va demander à vos guides, justement, est-ce que dans l'une de vos vies antérieures a un impact ou pourrait vous aider aujourd'hui dans ce que vous êtes en train de vivre. Voilà, est-ce que l'une de vos vies antérieures se manifeste davantage aujourd'hui, hein, ces énergies se manifestent, reviennent, remontent à la surface pour vous aujourd'hui dans cette situation. Quelle vie antérieure? De quoi ça parle? Les phobies. Ok, il y a des peurs là. Hein. Il y a des peurs. Ok, et puis l'Atlantide en dos de deck. Hein. Voilà, donc là, la carte de la phobie, des phobies. Et puis l'Atlantide. Voilà, qui était en dos de deck. Hein. Donc il nous donne une information supplémentaire. Pour moi, le fait qu'il y ait des peurs comme ça de vous montrer, c'est peut-être que dans une vie antérieure, justement, vous pratiquiez déjà cet art, ou peut-être que vous aviez acté quelque chose que vous
Vous avez peur d'acter aujourd'hui dans cette vie-là à nouveau, parce que ça s'est pas très bien terminé. On voit que cette personne, elle est en position de prière. Elle prie. Comme si elle faisait aussi appel au monde invisible, aux anges. Il y a une connexion aux anges et au monde invisible, aux guides. Donc vous avez peut-être, voilà, c'est peut-être une capacité que vous avez à vous connecter au monde invisible. Hein. Et puis la vie antérieure au niveau concernant l'Atlantide, voilà, moi ça me fait, là on m'emmène sur les énergies, hein, sur les énergies. Est-ce qu'il n'y a pas d'énergie qui a été utilisée peut-être d'une mauvaise façon, ou il y a eu une mauvaise expérience avec l'énergie? En tout cas, au-delà de tout ça, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais au-delà de tout ça, on voit que aujourd'hui, le fait de ne pas prendre votre place est dû à des peurs qui remontent de votre âme, parce que vous avez déjà vécu cette expérience, peut-être pas exactement la même, mais en tout cas dans le même fil conducteur, de prendre votre place, de vous montrer dans quelque chose que vous savez faire, dans une part de vous, voilà, exprimer une part de vous, en fait, hein, la mettre en lumière, et ça s'est mal terminé pour vous. Donc là, votre âme a peur, en fait. Hein. Il y a des peurs, il y a votre ego, hein, c'est surtout votre ego qui a peur, parce que votre âme, elle sait que là, vous êtes venu vous réincarner pour réexpérimenter ça, hein, comme si c'était une expérience inachevée, et que dans cette vie-là, vous aviez l'occasion de l'achever et de vous sentir dans un plein accomplissement. Donc c'est plus votre ego, votre personnalité aujourd'hui qui reprend contact avec ses peurs, et puis qui vous dit ne te montre pas trop non plus, mais en même temps vous cherchez à être vu et avoir de la reconnaissance, mais en même temps je veux pas être trop vu et je préfère ne pas trop attirer l'attention sur moi. Donc les deux ne fonctionnent pas. Voilà, ensemble ça ne fonctionne pas. Donc là ça va vous obliger à exprimer vraiment cette part de vous qui vous reste à exprimer, même si vous avez fait un bon bout de chemin. Mais cette part-là, elle demande à être en lumière, et elle va être hyper importante pour votre métamorphose. Donner un coup d'accélérateur à votre métamorphose et à votre envol et à la prise de votre place. Hein, la mise en lumière. Ok, allez, on continue avec l'oracle de la forêt sacrée. Voilà, on va aller chercher davantage de messages avec cet oracle. Pour le choix numéro 3, voilà, quel message supplémentaire pouvez-vous donner aux personnes qui ont fait le choix numéro 3 avec cet oracle? Et je vais en prendre 2. Le loup, la famille. Ok. Ça peut venir, une deuxième. Non, toujours pas. Hop, c'est celle-ci. La nymphe des bois, la beauté. Ok. Alors là, nous sommes... la première carte qui est sortie, c'est le loup, la famille. Voilà, la meute. Voilà, peut-être se réintégrer une famille d'âmes. Peut-être que ça vous fait peur. Est-ce que vous n'avez pas été rejeté d'une famille, de votre famille d'âmes dans une autre vie? Mais en tout cas, là, c'est comme s'il y avait besoin de réintégrer un groupe, une communauté. Et puis la nymphe des bois, la beauté. Oui, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses artistiques ici. Ça me fait vraiment penser à l'art. Et en même temps,
Voilà, pour les personnes qui n'ont rien à voir avec le côté artistique. En même temps, c'est se montrer, voilà, se mettre en lumière, on va dans l'eau, donc à accepter ses émotions aussi, accepter de se montrer tel que l'on est, de faire tomber les masques, j'entends, de faire preuve d'authenticité, de reconnaître sa beauté intérieure. Ouais, vraiment. Vraiment ça, c'est vraiment se reconnecter à soi et reconnaître son authenticité en fait. Et faire tomber les masques pour vous montrer au monde tel que vous êtes vraiment. J'ai envie de vous lire la carte du loup. Alors le loup. Le loup, la carte numéro 51, si ça peut parler à quelqu'un. 51, le loup, page 140. Alors, vous faites la sieste sur le sol tendre et mousseux de la forêt quand un museau humide vous frôle. Vous ouvrez les yeux et votre regard plonge dans celui d'un grand loup. En vous redressant, vous remarquez qu'une meute tout entière vous encercle. Vous vous sentez en sécurité et intégré comme si vous faisiez partie du clan. Votre famille vous soutient. Pour certains, la famille est celle des liens du sang. D'autres considèrent leurs amis, les personnes auxquelles ils sont unis par l'esprit, comme leurs véritables parents. Quelle qu'elle soit et où qu'elle se trouve aujourd'hui, sachez que votre famille vous soutient. Soyez convaincus d'être en sécurité. Vous pouvez divulguer sans crainte votre vérité à ses membres. Le moment est venu de communiquer du plus profond de votre être. Soyez prêts à vous démarquer, à vous exprimer et à vous adresser aux autres depuis votre cœur. Vous découvrirez le pouvoir curatif de ce doux abandon. Beaucoup de gens nourrissent des idées et des stéréotypes erronés sur les loups. Ils ignorent leur comportement sociétal et loyal. La famille signifie tout pour un loup. Chaque membre dispose de sa propre place dans les différentes strates sociales du clan. Très protecteurs les uns envers les autres, joueurs y compris à l'âge adulte, ils sont également d'excellents communicants, utilisant leur voix dans diverses configurations, mais aussi leurs expressions pour transmettre un message aux autres membres de la meute. L'esprit du loup dit « Vous bénéficiez d'un soutien même si vous n'en avez pas conscience. Cessez de croire que vous devez agir seul. Ce n'est pas le cas. Le moment est venu de guérir les fêlures dans votre famille. Encouragez les membres de votre tribu d'âme, de votre famille et de votre communauté. Autorisez-vous à recevoir une aide. » Vous voyez, il y a cette confiance dans le fait d'être plus authentique, d'être soi-même, de se montrer tel que l'on est. Cette confiance de ne pas être rejeté de la communauté, des personnes vers lesquelles vous voulez aller. Vous allez être accueillis. On vous dit, vous allez être accueillis. C'est le bon moment pour vous, justement, d'achever cette expérience qui s'était mal passée dans une autre vie. Et puis, je vais vous lire aussi la nymphe des bois, la beauté. Fragile, délicate et luminescente, 3 nymphes des bois, parfois surnommées les reines de la forêt, se prélassent sur la mousse au pied d'un arbre. Baignées par le clair de lune, leurs robes arachnéennes étincellent comme tissées de lumière. Leurs rêves et leurs visions diaphanes vacillent au-dessus de leurs corps alanguis. Une beauté glorieuse et rayonnante grandit en vous. Laissez-la devenir votre étoile polaire, votre guide. Ce que vous ressentez et ce qui est beau vous soutiendra et vous nourrira. Votre capacité à discerner les dimensions intérieures autour de vous est en corrélation directe avec une vie riche et éblouissante. Créez l'harmonie et la paix au sein de votre foyer. Le faire, y compris de la manière la plus intime, grâce à des fleurs, un bain parfumé ou chandelles, peut faire la différence. Détendez-vous et entourez-vous de confort et d'élégance. Plus vous reconnaissez la beauté dans votre environnement, en vous-même et chez les autres, plus elle se répand dans votre vie. Vous êtes réellement, absolument magnifique et digne d'être aimé. Plus vous chérissez, plus la luminescence grandit autour de vous. Les nymphes de la tradition grecque ancienne sont de somptueux êtres surnaturels de la forêt. Elles symbolisent ici la croissance de votre propre beauté à la fois intérieure et extérieure. Dans de nombreux récits de voyageurs, ceux-ci les découvrent se prélassant au soleil à l'orée d'une grotte
ou auprès d'un ruisseau, d'un étang, chantant ou dansant. Suivez leur exemple, prenez le temps de vous détendre, de jouir de la nature, chantez et dansez avec allégresse. L'esprit de la nymphe des bois dit « Une beauté spirituelle grandit en vous. Soyez conscient de la beauté qui vous entoure et la splendeur magnifiera votre vie. Créez la beauté dans votre foyer, y compris dans les moindres détails, et votre grâce intérieure rayonnera. » Bon, vraiment, il y a une invitation à vous reconnecter, à vous reconnaître dans votre essence la plus pure et d'oser vous montrer au monde. Hein. Ok, on continue. Alors, on continue avec l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Donc, des messages supplémentaires pour le groupe numéro 3. Alors, quel message supplémentaire pour le groupe numéro 3 ? Message de conseil. Ok, donc quel est le conseil ? Donc là, on me dit que tout ce qu'on vous a dit pour le moment, ce sont vraiment des conseils pour vous. Cette authenticité, pour être reconnue, elle est hyper importante. L'amour que vous allez avoir pour vous, ce n'est pas moi, et le pardon. Ok. Alors, nous avons message de conseil. Nous avons l'amour. Nous avons ce n'est pas moi. Et nous avons la carte du pardon. Alors, je ne sais pas pourquoi, ici, on me dit de vraiment vous reconnecter à vous et à votre authenticité avec beaucoup d'amour, parce qu'il y a des gens ici qui se comparent en fait à d'autres, dans peut-être ce qu'elles ont envie de mettre en place, peut-être dans ce qu'elles ont envie de mettre en lumière. Il y a des comparaisons et ça vous freine en fait. Et là, j'entends dans « ce n'est pas moi », c'est une part de vous, cette part de vous qui demande à être exprimée aujourd'hui et qui n'a peut-être pas été exprimée jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, elle fait partie de vous, cette part-là. Elle est hyper importante, elle fait partie de vous. Et il y a peut-être des personnes qui ne vous reconnaîtront pas, en fait, si vous exprimez cette part de vous. Mais on vous dit de ne pas en avoir peur et de vous en ficher, en fait. L'important, c'est cette reconnaissance que vous essayez de chercher à l'extérieur. On vous demande de vous reconnaître vous-même dans cette part de vous, parce que cette part de vous, elle fait vraiment partie intégrante de votre être. Et si elle n'est pas reconnue ou acceptée par des personnes autour de vous, eh bien, c'est pas grave. Vous n'allez pas renier une part de vous pour faire plaisir. Et puis, on vous dit de... alors, il y a cette carte de pardon. Pour moi, c'est comme s'il fallait vraiment prendre conscience que même si les personnes ne vous reconnaissent pas, peut-être des personnes que vous aimez le plus et c'est celles-là que vous aimeriez qu'elles vous reconnaissent, pardonnez-leur, parce que c'est juste que sur leur chemin, elles n'ont pas choisi en fait de vivre ça, ou d'être... elles n'ont pas cette ouverture de conscience en fait, ou cette capacité que vous avez vous, qui demande à s'exprimer, et elles ne peuvent pas tout comprendre. Et elles ne peuvent pas tout comprendre parce qu'elles ne sont pas vous. Voilà, chaque personne est unique, vous êtes vous, elles sont elles. Il y a certainement des choses chez elles ou chez d'autres personnes que vous ne comprenez pas ou pour lesquelles vous n'êtes pas spécialement d'accord. Mais on a tous notre chemin, et la personne que vous êtes aujourd'hui vous a amené suite à des expériences. Vous êtes le résultat de vos expériences. Donc, on vous dit de ne pas vous mettre en colère par rapport à ces personnes qui ne vous reconnaissent pas en fait.
Hein, on revient à ce petit lutin du lance-pierre là qui a envie de lancer une pierre dans une personne ou dans une situation pour se faire reconnaître. On vous dit de ne pas être dans cette énergie-là, ça sert à rien. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, on va pas chercher la reconnaissance à l'extérieur pour se sentir bien, mais d'être plus dans la compréhension que on a tous une vérité, on ne peut pas être compris de tous, on ne peut pas demander à tout le monde d'aimer ce que nous faisons. Et ça, c'est quelque chose à intégrer pour que vous puissiez, vous recentrer sur vous, vous reconnecter à vous-même et vous donner assez d'amour pour exprimer cette part de vous qui a besoin de sortir aujourd'hui. Et on me dit qu'il a besoin de crier, là je vois le loup, qui a besoin de hurler. Hein, on me ramène à la carte du loup qui a besoin de hurler qui elle est vraiment. Donc c'est une part de vous qui est importante. Hein, c'est certainement pas une part de vous qui demande à émerger depuis quelques jours. Hein. À mon avis, c'est bien plus long que ça. Hein. Ok, allez, on continue. On continue avec l'oracle, le sens de la vie. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Voilà, la lumière extérieure devient de plus en plus sombre. C'est marrant et du coup, cette lumière, cette bougie nous met dans une ambiance un petit peu plus intime, un petit peu plus cosy, comme si on allait aller voir à l'intérieur de soi, on allait s'apaiser et puis on allait essayer de faire les choses autrement et de s'autoriser à être vraiment soi-même. C'est comme si cette lumière venait éclairer ce qui avait besoin d'être éclairé à l'intérieur de vous. Changement professionnel, donc changement dans un état plus large. Carte oracle. Il y a peut-être des cartomanciens, des cartomanciennes, ou en tout cas des personnes qui aiment tirer les cartes ou qui sont en lien avec le monde invisible, hein, et confiance avec une personne qui regarde dans une boule de cristal. Très bien, lumière et amour en dos de deck. Ouais, pour moi ici, la part de vous qui a besoin d'émerger, c'est pas quelque chose qui... c'est une capacité un petit peu qui est atypique. Hein. C'est pas, tiens, j'ai envie de... La part secrétaire en moi a envie d'émerger, ou la part... je sais pas, moi, peu importe, mais vous voyez un petit peu l'idée. Non, c'est quelque chose d'un petit peu plus atypique. Alors, comme je vous dis, soit artistique, soit ésotérique. Voilà, mais on vous demande de créer le changement. Le fait d'exprimer cette part de vous va vraiment vous amener à un changement important. Et c'est un ange, hein, qui vous éclaire ici, hein, qui est votre guide, qui vous guide pour ça. Hein. Alors là, on parle de carte oracle. Hein. On vous dit que vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et les autres. Alors là, on montre les cartes oracles, donc ça parlera peut-être, ça sera une validation pour des personnes qui souhaitent tirer les cartes, hein, qui utilisent ça comme support. C'est une validation qu'elles sont sur le bon chemin et qu'elles peuvent persévérer là-dedans. Mais il y a aussi ces personnes qui perçoivent avant d'autres personnes les énergies des personnes qui sont en face d'elles ou d'une situation, d'un contexte, un peu avant les autres. Voilà, il y a une perception beaucoup plus subtile et beaucoup plus rapide dans votre manière de percevoir les choses. Et on vous dit de faire confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Et vous voyez, cette personne, elle a une boule de cristal. Voilà, elle voit les choses différemment. Elle a une autre façon être très connectée à son intuition, à son âme, au monde invisible, aux énergies. Donc peut-être que pour vous, c'est difficile de mettre ça en place, d'exprimer ça aux personnes qui vous entourent. Mais sachez que c'est une part de vous. Donc n'ayez pas peur. Dans cette vie-là, vous ne craignez plus rien. Peut-être qu'ici, j'ai des personnes, hein, justement, des anciens sorciers, des anciennes sorcières, qui, justement, hein, qui se sont fait
un petit peu mise à mort hein, pour leur capacité hein, de guérisseurs, de guérisseuses, de médiums, et qui ont encore ces mémoires à l'intérieur d'elles-mêmes. Mais aujourd'hui, sachez que dans cette vie-là, vous ne risquez rien. Voilà, hein, moi je m'appelle Christelle Bûcher, donc je tire les cartes, même pas peur quoi, même pas peur dans cette vie-là. Voilà, juste pour vous, voilà, pour se détendre un petit peu, mais vraiment, n'ayez pas peur, faites confiance, vous êtes dans une autre, vous êtes venu achever quelque chose, une expérience qui s'est mal terminée dans une autre vie et vous êtes venu terminer ça, voilà. C'est vraiment important pour l'évolution de votre âme. Et ouais, on sent hein, qu'il y a des peurs. Hein, il y a peur du regard des autres aussi. Hein, là, j'entends hein, pour certains. Et puis, allez, on va terminer avec l'oracle message de vie. Et on va demander à vos guides un dernier message. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3, un dernier message. Allez, ça sera celui-là. Je pardonne. Bon, il y a pardon et je pardonne. Hein. Donc là, il faut quand même l'entendre, ce message. Je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. Je tire les leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort et je laisse l'univers s'occuper d'eux. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement et je me nourris d'un amour pur et libre. Voilà, donc on se reconnecte à son cœur, on pardonne peut-être aux personnes qui ne nous comprennent pas, peut-être qui se moquent, peut-être qui croient que vous êtes perchés. Voilà, tout simplement. Hein. Même des fois, vous savez, il y a des familles, hein, ils ont l'impression que c'est des personnes qui tirent les cartes ou qui sont médiums font partie d'une secte hein, aussi. Hein. Hein, ça peut aller jusque-là. Hein. Donc, c'est aussi pardonner le manque d'information aussi des gens qui vous entourent et peut-être expliquer de façon plus cartésienne, plus terre à terre, avec beaucoup d'ancrage, ce que vous faites, cette part de vous qui a besoin d'émerger. Peut-être expliquer ou amener un livre et inviter les personnes à le lire si, voilà, si c'est possible dans votre entourage ou pas. Mais il y a vraiment cette sensation que je ressens, c'est de ne pas ressentir de la frustration ou autre par rapport au fait qu'on ne vous reconnaisse pas, ou vous ne pouvez pas vous exprimer, ou vous n'êtes pas compris par les autres, de revenir à vous et d'être vraiment dans l'amour et la compassion pour eux-mêmes en fait, hein, parce que vous êtes sur votre chemin, mais eux ont choisi un autre chemin, donc vous reconnectez à votre lumière, d'être qui vous êtes, et puis de redonner la part à l'autre des torts qu'ils vous ont peut-être fait par rapport à ça, de ne pas vous y arrêter et que ceci n'ait plus d'impact sur vous aujourd'hui en fait. Hein. Mais là je pense que les personnes qui ont choisi cette guidance, vous avez dû hésiter avec un autre choix. Je ne vous dirai pas lequel, hein, si vous vous sentez appelé, ben, faites-le, mais il y a des énergies qui sont complémentaires. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance en tout cas vous permettra de faire un pas de plus vers vous. Hein. Et puis en tout cas moi je vous remercie de votre présence. Si vous avez aimé cette guidance, merci de liker pour encourager mon travail, pour continuer à me faire connaître, partager cette guidance, la commenter et puis vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas encore fait pour vous, hein, si vous avez envie d'écouter d'autres guidances. Il y en a quand même un certain nombre maintenant dans ma chaîne, hein, sur ma chaîne, dans ma playlist. Et puis si vous voulez une guidance individuelle, privée, n'hésitez pas, tous les renseignements sont sous cette vidéo, je serai ravie de vous accompagner.
Voilà, pour aller creuser un petit peu plus de façon personnalisée pour vous, hein, ça sera votre tirage. Ça se passe un peu de façon intuitive comme ça au début, et puis après voilà, on a 1 heure en tout, hein. Donc après vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, on est en connexion avec vos guides, et puis on tire les cartes et on répond dans n'importe quel domaine. Voilà, donc si ça vous tente, je serais ravie de vous accompagner. En attendant, moi je vous souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée, et je vous dis à très bientôt.